avis, là tu sais que cette partie-là, au moins, jusque là, tu peux la pêcher. Et un par là-bas. Et peut-être un par là-bas. On va aller voir quand même l'autre pont qu'on avait vu au début, tu sais. Quand celui où on était parti au départ là. Ça va nous permettre de voir si le lit Oh, c'est dégueulasse. Là, c'est dégueulasse. Ah, mon pote, avant de trouver une trouée propre. Il y a quelques trouées, ouais, c'est vrai. Juste à droite là. Si on a, tu vas regarder à droite, on voit. Ah ouais. Comme vous pouvez le voir, je suis de nouveau au bord de l'eau. Cette fois-ci, j'ai quitté ma Normandie pour une autre région. Je suis parti découvrir le canal de la Somme. En fait, chaque année, avec mon pote Alexis, on a toujours pour habitude de se faire une petite session pendant l'été. Le canal, clairement, on ne connaît pas ce genre de pêche, mais pour nous, c'était un vrai défi de pouvoir venir ici. Donc voilà, on est arrivé en fin de matinée. L'idée, c'était de pouvoir repérer et d'identifier un spot ou plusieurs spots qui pourraient être intéressants parce qu'on est là pour 48 heures. Donc toute la matinée, sur l'heure du midi, on a repéré 2-3 endroits, on y allait tranquillement en voiture. Malheureusement, il y a quand même beaucoup d'herbe sur le canal, donc c'est pas forcément simple d'identifier une zone ou un secteur qui nous permettra de pouvoir faire du poisson à coup sûr. Donc on a continué à chercher. Là, on s'est positionné sur un secteur un peu plus en aval des premiers qu'on avait identifiés. C'est un secteur qui est entre guillemets un peu moins enherbé. On s'est installé pour la première nuit du coup là en dessous d'un petit pont en fait. Du coup, comme je vous disais auparavant, qui est quand même moins enherbé que ce qu'on peut avoir un peu ailleurs. Voilà, on a 3 cannes chacun, on s'est vraiment bien espacé, on a pris le temps de la réflexion aussi tous les deux de se dire on pourrait mettre les cannes de chacun, de manière aussi à pas se barrer la pêche et puis essayer de mettre entre guillemets tous les œufs dans le même panier pour pouvoir faire notre premier poisson de canal, ce serait vraiment top. Le fait qu'on ne sache pas encore si on va rester les 2 nuits sur place a fait que du coup on a amorcé avec une quantité qui est quand même assez raisonnable dans le sens où en fait on a amorcé avec uniquement des appâts de gros diamètre, donc pour le coup du 24 mm, parce qu'en fait là depuis qu'on est arrivé, et puis par rapport aux infos que j'ai eues par rapport aux pêcheurs du coin, c'est quand même on a beaucoup de blancs, donc on a un canal qui est quand même bien riche en termes de population de poissons. C'est incroyable tous les poissons qu'on peut y voir depuis tout à l'heure nager. Donc voilà, pour éviter d'être embêté par les blancs, notamment on a vu pas mal de brèmes. On a tout de suite pris en plus une tanche sur une des cannes de mon pote. Donc voilà, donc tout de suite on a vu qu'il y avait d'activité dans la zone. Donc voilà, on s'est dit voilà, on amorce uniquement avec de la 24 mm. Comme ça, on assure le coup. On pêche aussi avec des billes de 24 mm. Donc voilà, on a essayé avec des approches et des éches un peu différentes, avec des snowman, avec de la couleur, des billes de fond, de manière à essayer de voir s'il pouvait y avoir un montage ou du moins une éche qui pourrait prendre le dessus et permettre de déclencher un peu plus de touches. Donc comme je vous l'ai dit, on a amorcé avec de la bille en 24 mm. On a mis aussi un petit peu de tiger de manière à créer de l'activité pour les blancs et puis les nourrir un peu. Mais voilà, on a amorcé vraiment avec uniquement de la 24 mm. On a mis à peu près 4 kg de billes sur à peu près 100 mètres. Vraiment espacé, de manière à pas concentrer les poissons au même endroit, mais vraiment les forcer à chercher s'il y a du poisson qui passe dans la zone. Après, en termes de montage et d'approche, j'ai fait quelque chose qui est relativement simple, où du coup, vous me connaissez, moi j'utilise quasiment tout le temps le D-rig. Là pour ici, on va pas changer quelque chose qui fonctionne. Je suis resté avec un D-rig, du coup, donc un montage en fluoro qui fait à peu près 20 à 25 cm. La seule chose, c'est que on est sur un canal, on est avec des poissons qui sont sauvages, donc qui sont quand même assez puissants. Donc la taille de l'hameçon change de mes habitudes. Là, on est vraiment sur une taille qui, du coup, en numéro 2. Voilà, c'est des gros poissons, c'est des gros hameçons, il faut que ça puisse prendre la chair bien comme il faut. En termes d'èche, voilà, je suis parti sur 3 choses différentes parce que l'idée, c'est de pouvoir voir un petit peu, c'est une découverte, voir qu'est-ce qui pourrait plaire ou non aux poissons. Et en fonction de ça, on réajustera les autres cannes le lendemain. J'ai une des cannes qui est avec un snowman, donc tout simplement une bidance en 24 mm avec une petite pop-up orange dessus. J'en ai une autre qui a tout simplement une seule bidance en 24 mm et j'ai ma 3e canne qui elle avait donc quelque chose d'un peu différent où du coup j'ai pris 2 billes de 18 mm, donc un peu plus petites, mais du coup j'ai fait un bonhomme de neige en bidance par contre, mais avec des billes qui sont de couleur beaucoup plus claire.
pour voir si le fait d'avoir un appât qui soit un peu blanc, un peu naturel, ferait que ça pourrait démarquer et déclencher une touche. Voilà, en termes de positionnement des cannes, on a la chance d'avoir quand même relativement de spots différents sur la zone, avec du coup des gros herbiers où on peut pêcher vraiment à ras. On a en face des nénuphars qui sont en train de pousser. On a les piles de pont aussi. Ça a été nettoyé, on a des grosses taches de cailloux, de gravier avec des gros enrochements. Donc c'est vraiment intéressant. Donc on a vraiment éparpillé un peu les cannes dans différentes profondeurs d'eau, sur différents substrats, de manière à voir si on arrive à déclencher une touche. L'idée, c'est de laisser passer la nuit, voir ce qui se passe. Si par chance on pouvait attraper un poisson ou même plus, ce serait merveilleux. Mais voilà, c'est de voir le résultat et de faire un point demain matin. Et en fonction de ça, si on avait la chance de faire du poisson, on reste ici. Par contre, si c'était vraiment calme, je pense qu'on réfléchira à partir sur un autre secteur pour espérer prendre un poisson avant d'entrer à la maison. Voilà. Maintenant, on va croiser les doigts pour la première nuit. On va passer un bon petit moment. On va se faire un petit barbecue, profiter parce que c'est aussi les vacances avant tout. Et puis voilà, parce que cette nuit, il nous annonce quand même pas mal d'eau. Donc voilà, on va profiter de la soirée et puis on vous tient au courant et on espère vous présenter un poisson un peu plus tard. Voilà, petit doublé de 18. Un peu plus clair. Voir si il y aura un peu. Parce que les appâts qu'on a amorcés là, enfin les boulettes lesquelles on a amorcé sont quand même vachement sombres, un peu marron. Pour voir si quelque chose de plus clair ça peut déclencher une touche. Voilà. Ouais, écoute, j'essaie. Comme vous pouvez le voir, on a changé de poste. La nuit dernière n'a pas été productive. Malgré qu'on ait fait des blancs sur la fin de journée et le début de soirée, là, une tanche pour Alexis et une brème pour moi, on était optimistes. On s'est dit, bah voilà, on fait du blanc, voilà, peut-être que cette nuit les carpes vont répondre présentes, ou au moins une touche de carpe. Rien du tout, on n'a même pas refait de blanc. Pas un bip, pas le moins de signe d'activité, ça c'était vraiment, c'est bizarre d'ailleurs. Donc là on s'est levé hyper tôt, il devait être 6h, 6h30. Et puis on s'est un peu concerté, on a discuté, on s'est dit bah voilà, enfin, il ne nous reste qu'une seule nuit. On sait c'est une pêche et une approche d'opportuniste. Voilà, autant bouger. En plus on a regardé les appâts qu'on avait mis au fond de l'eau cette nuit. Bah voilà, avec les lunettes on les voit et ça n'a pas bougé, ça n'a pas été mangé, donc ça sert à rien, on bouge. Donc on est redescendu un petit peu le long du canal, on a fait à peu près une vingtaine de kilomètres. Là on est parti sur un autre secteur. J'ai eu des infos là par une personne que je connais, là, d'ailleurs il se reconnaîtra, Nico, merci à lui. On est sur une atmosphère et une ambiance qui est complètement différente de celle où on était hier, où on a du coup un canal, on est toujours sur le canal, hein, mais on a un canal qui est un peu moins large, qui est beaucoup plus sauvage,
Il y a un peu de débit parce que ça court un peu, donc c'est complètement différent. Par contre, on n'a pas d'herbe non plus ici, donc ça c'est plutôt positif. Donc voilà, en termes d'approche, on est resté sur des èches et des montages qui sont identiques parce qu'on a totalement confiance en cette approche-là. Voilà, par contre, c'est plus au niveau des spots où là, du coup, on a une bordure en face de nous qui est extrêmement boisée avec voilà, des touffes d'arbres ou quoi que ce soit qui sont vraiment dans l'eau. Donc là, toute la journée, on va essayer de positionner les cannes à différents endroits, essayer de déclencher une touche. On a amorcé tranquillement 1 kg ou 2 de billes un peu sur la largeur, sur la longueur, je veux dire sur à peu près 50-100 mètres, pareil. Voilà, s'il y a du poisson qui passe, ça vous donne envie de s'arrêter et pouvoir essayer de tomber sur un de nos appâts, un de nos montages, ce serait vraiment cool. En amont, on a énormément de pêcheurs qui sont en place, mais alors il y a un carpiste hollandais qui est juste au-dessus, à peu près à 150-200 mètres là. Et puis sinon il y a beaucoup de pêcheurs au cou. Enfin vraiment le canal de la Somme, je pensais pas qu'il y avait une pression de pêche comme celle-ci. Alors là on est en période estivale, période de vacances aussi, donc je pense que ça joue. Mais voilà, c'est à prendre en compte clairement, il y a une vraie pression de pêche. Donc là on a réussi à se mettre à un endroit où du coup on a les voitures qui sont un peu plus hautes. Mais du coup voilà, on a réussi à trouver un espace où on va pouvoir s'étaler un petit peu. Là, on s'est pris à peu près 150 mètres, 200 mètres de berge. Et en fait, voilà, l'idée, c'est pas de regrouper les cannes, c'est vraiment espacer toutes les cannes pour pouvoir pêcher dans notre cassure et dans la bordure d'en face qui est boisée. Et puis essayer d'intercepter un poisson comme ça. On a une petite rivière là qui sort de l'autre côté là. Donc pareil, Alexis a mis une canne vraiment au bout. Peut-être que ça peut donner envie à un poisson de venir s'alimenter parce que on a vu au drone que ça charriait quand même pas mal l'eau est beaucoup plus trouble, beaucoup plus foncée, donc ça charrie je pense de l'alimentation. Donc je pense qu'il y a peut-être un poisson qui peut venir se nourrir là-bas. Moi j'ai mes 2 cannes de gauche. En fait j'ai regroupé, j'ai 2 cannes qui pêchent plus ou moins au même endroit et j'ai ma 3e canne qui est beaucoup plus loin. Donc les 2 cannes de gauche en fait elles pêchent en face, dans la bordure de l'autre côté. Et en gros on a des grosses touffes d'arbres qui surplombent ou qui vont même dans l'eau. Et en fait, on s'y est collé, j'ai sondé un petit peu avec juste le plomb, j'ai retiré le montage sur les cannes pour pouvoir me rendre compte un petit peu de la profondeur et un peu du substrat, si c'était mou, si c'était sale. Et en fait, on a la chance que ce soit hyper dur, hyper caillouteux. Donc voilà, donc clairement on a posé moi j'ai posé mes 2 cannes en tout cas sur des endroits qui sont proches des obstacles, dans peut-être 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau maximum. Mais sur du dur, donc ça c'est vraiment cool. Et ma 3e canne elle est vraiment excentrée parce qu'elle en fait elle pêche ma bordure, parce que à peu près à 100 mètres d'ici là il y a des pales planches sur ma bordure, sur le bord, et en fait l'idée c'est d'avoir été poser une canne juste devant, donc à vue hein. Là j'ai vu mon montage tomber avec mon stick hein, là si je vais voir je le vois encore, et l'idée c'est dans 1 mètre 20 d'eau aussi, et peut-être qu'il y a un poisson qui va venir et qui va pouvoir prendre mon èche. C'est pour ça que la canne est excentrée, elle est au calme là-bas, il n'y a pas de bruit, on est ici. Donc je pense que ça se tente et peut-être moyen de faire un poisson. Malgré que du coup on soit sur le canal qui soit bien moins large que là où on était auparavant, il y a quand même toujours de la navigation. Et du coup je me suis fait surprendre un peu ce matin parce que j'avais positionné les cannes, je n'avais pas mis de backlead. Et franchement peut-être 10 minutes, un quart d'heure après, il y avait un bateau qui passait, donc voilà, donc là j'ai remonté les cannes, on a laissé passer le bateau et j'ai replacé les cannes bien comme il fallait hein. Ça pêche propre. Par contre là j'ai fait l'effort de mettre 2 backleads pour être certain que ça puisse pêcher tranquillement et de ne pas être embêté avec les bateaux qui pourraient potentiellement encore passer quoi. Et puis voilà, on va passer la journée comme ça. Et puis on fera un peu le point et ce soir voir si on doit réadapter ou pas notre approche. Voilà.
son impressionnant ça je pense. Bonne santé. Elle est belle cette petite carpette. Ouais, je suis content. Ah ouais, c'est cool. Tu seras pas venu pour rien. Non, rien. Après la casse de tout à l'heure, tu vois. Sur la canne de gauche? Ouais, non, même pas. Celle qui est juste, tu vois, juste derrière le bivy, à 3 mètres derrière le bivy, l'angle de la bordure, à la Tiger. Ça y est, il est l'heure pour nous de rentrer en Normandie. La dernière nuit aura été un peu contrastée. On a eu la chance de faire quelques touches. Après, les résultats ne sont pas forcément là. Toi, Alexis, tu as fait une première touche en début de soirée là, sur une de tes cannes. Mais, Une croche. Ouais, une croche tronquée direct. Donc bon, voilà, ça d'un côté, ça nous a motivés pour la nuit, mais un peu dégoûté parce qu'on s'était dit la première nuit, c'est sur le secteur un peu plus haut, on n'avait rien fait. Donc c'est vrai que là, quand c'est comme ça, la moindre touche, on veut la concrétiser. Donc on était un petit peu frustrés. Et puis vers quelle heure? Vers 23h, tu as refait une deuxième touche? Non, ouais, il était presque minuit moins 10. Ok. Une touche. Une touche, et puis là, un joli petit poisson du canal, une belle miroir là, qui doit faire, je sais pas, 6-7 kilos. 6-7 kilos, ouais. Mais bon, voilà. Un beau poisson. Un beau poisson, et puis ça vient concrétiser un petit peu toute la mise en place, l'approche qu'on a eue depuis ces 2 jours. Et puis c'était un peu. Une découverte. C'était ça, c'était un peu l'idée de se dire on est venu découvrir le canal de la Somme avec cet objectif-là et ce défi-là, de se dire si on peut prendre un poisson, ce serait vraiment top. Donc objectif réussi. Moi j'ai eu une touche aussi, il était quasiment 4h du matin. Et une carpe, parce que du coup je l'ai ramené au bord. Et en fait, comme il y a beaucoup de navigation, vous avez certainement pu le voir dans la vidéo, il y a pas mal de navigation, donc on est obligé de pêcher avec des backleads. Ouais, et parce que ça décolle énormément d'herbe. Oui, en plus c'est ça, donc il y a les bateaux qui passent, et en plus le fait que les bateaux passent décolle énormément d'herbe, donc on a ça charrie pas mal de merde quand même. Et donc du coup on est obligé de mettre des backleads, et en fait ce backlead là malheureusement est venu s'emmêler dans ma canne de gauche. Et le temps de pouvoir démêler quoi que ce soit, ça a créé il y a eu une baisse de tension de la ligne, et le poisson s'est décroché. Donc c'était pas un gros poisson, parce que je l'ai vu, il était juste au niveau des pales planches là devant mes cannes. Ça avait pareil 5-6 kilos, mais bon, il y a une petite frustration parce que on aurait pu enfin faire notre poisson chacun, et puis repartir satisfait. Donc voilà, là on l'est à moitié, même si le défi c'était de pouvoir faire un poisson, on a réussi quand même. Ouais, découvrir un nouvel endroit, et en tout cas c'est un bel endroit. Je remercie encore Nico pour ses petits conseils. Là du coup il nous avait conseillé et situé sur ce secteur-là pour la deuxième nuit, et au final ça a payé. Donc merci à lui encore, clairement. On reviendra, je pense. Oh oui. C'est un bel endroit. C'est sauvage, c'est vraiment agréable. Ouais, c'est plaisant. Nous en Normandie, on n'a pas forcément des choses comme ça encore aujourd'hui, et voilà, c'est naturel. Il y a je pense qu'il y a beaucoup de poissons, parce qu'il y a quand même une sacrée pression de pêche. On voit beaucoup de pêcheurs au cou, des choses comme ça, donc c'est pas anodin, hein, clairement. Ce matin 6h, le mec qui était là. Ouais, c'est ça. Depuis 6h ce matin, là, il y avait déjà des pêcheurs au cou. Donc il y en a partout, quoi, en fait, sur toute la berge, là, sur des centaines et des centaines de mètres, donc c'est pas anodin. Voilà, il y a une pression de pêche, mais c'est qu'il y a aussi du poisson, donc voilà, il y a une belle population de poissons. De toute façon, on l'a vu, hein, pendant les 2 jours, on a vu une quantité de carnassiers blancs, de poissons, c'est incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de poissons, de toutes sortes de poissons, de perches, comme tu dis, de brochets, de blancs, de carpes du coup aussi, par chance. Ouais, ça valait le coup de faire un peu de route, quoi. Ouais, ça valait le coup de faire les 2 heures de route, clairement. C'est un bel endroit, et c'est clair qu'on reviendra. Il y a tellement à faire en fait sur ce canal. C'était un bon moment. Puis c'était notre petite session vacances entre amis. Voilà, chaque année. Donc là, cette année, on s'est dit on prend la voiture, on bouge un peu. Donc c'était cool. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis continuez à suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est important, c'est ce qui nous fait vivre. Et puis on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Du coup, la prochaine fois que vous revenez, j'irai avec vous. Parce que moi, ça me tente bien de revenir ici quand même. Franchement, ouais. On reviendra, mais peut-être qu'on fera différemment, peut-être qu'on reviendra avec le van s'il est opérationnel d'ici là.
parce que comme ça au moins on pourrait partir plusieurs jours avec le van et puis on vadrouille un peu et on se pose le soir. Ouais. Exactement. On pêche la journée quelque part, peut-être la nuit ailleurs, enfin voilà, ce serait un peu l'idée. Il n'y a pas forcément besoin de sortir et de le bivy, de le démonter, le remonter. On permettra d'être plus mobile en tout cas. Tout est accessible. Ouais. Tout est accessible. Ouais, et puis surtout que là, il y a pas mal de berges qu'on peut faire que à pied. Ouais. Donc, limite des petits coups de stalking ou des C'est trucs ça. comme ça, le sac à C'est dos. ça. Et puis, C'est ça. C'est dire voilà, la journée, le camion il reste quelque part, on part avec le sac et le strict minimum de cannes et puis. Ça suffit largement. Exactement. Et puis la nuit on se pose tranquillement, une bonne bouffe. Un couscous Un encore. couscous comme on a fait hier soir. C'est un peu atypique. On a mangé un couscous sur le bord du canal de la Somme. Bon, c'est pas mal. C'est bien. Voilà, ça fait des bons souvenirs en tout cas, c'est cool. Ouais.